Je vous l'annonçais tout à l'heure, il y a deux personnes avec moi sur notre plateau, deux invités. Alors il y a Alexandra Dubuisson. Bonjour. Bonjour. Et Per Figares. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes présent avec moi aujourd'hui pour parler un petit peu de la défense des langues minoritaires que sont le plate ici en Lorraine et puis le catalan chez vous en Catalogne, Per. Et j'aimerais que vous me racontiez un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans le cadre du festival, donc ces prochains jours, et je crois même, Alexandra, qu'il y a déjà un événement en cours au moment où on se parle au Casino des Faïenceries. Oui, tout à fait. Donc c'est une journée d'études, de travail donc, sur la minorité des langues en France. Donc Per était invité depuis le début de la semaine, donc il va intervenir toute cette semaine. Et donc là, cette journée de travail est en relation avec des artistes locaux et puis la région, la DRAC, enfin il y a plusieurs partenaires. Et puis dès ce soir, vous pouvez assister à la médiathèque de Sarreguemines à une conférence sur la minorité des langues. Et donc Per sera également présent et puis vous pourrez discuter, échanger sur les minorités et pourquoi on parle encore, pourquoi il ne faut pas qu'elles meurent et qu'il faut perpétuer cette c'est des langues vivantes, faut les pratiquer, même les jeunes. Et donc c'est à 18h à la médiathèque communautaire. Exactement, voilà. D'accord. Per, comment ça se passe chez vous en Catalogne au niveau de la défense des langues? Est-ce qu'il y a des événements culturels qui sont proposés comme celui-là? Oui, par exemple, bientôt il y aura la fête de la San Jordi, qui est le 26 avril, je crois, et où c'est la fête des livres des écrivains qui publient et qui écrivent en catalan. Le catalan, là-bas, on ne peut pas dire qu'ils sont en perdition, mais on peut dire que c'est très difficile, malgré qu'on ait des écoles maternelles et brossoles jusqu'au CM2, et même jusqu'au collège. Beaucoup d'enfants le parlent. Nous, on le parlait quand on était plus jeune, maintenant c'est plus difficile. Mais comme on est frontalier avec la Catalogne espagnole, on se rend souvent là-bas, où là-bas la langue est parlée 24 heures sur 24. Voilà. Est-ce que, comme chez nous, c'est plutôt une langue, le catalan, en Catalogne française, qui est parlée par des personnes d'un certain âge, ou les jeunes aussi l'acquièrent et discutent en catalan? Il y a bien sûr des personnes d'un certain âge qui la parlent, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui la parlent quand même. Oui. Voilà. Alors, vous, non seulement vous la parlez, mais en plus vous faites de la musique avec ça. Oui, moi j'ai commencé à l'écrire dans les années... dans ma 20e année. Et maintenant, j'ai produit plusieurs disques, un livre de poésie, et je continue à donner des concerts et à écrire aussi encore. Oui. Mon fils était allé à l'école catalane, mon petit-fils va à l'école catalane apprendre le catalan. Mais quand on parle ensemble, bien sûr, le catalan n'est peut-être pas tout à fait respecté. Mais on arrive quand même à avoir des discussions et des échanges dans la langue. Oui. Donc vous faites de la musique en Catalogne, mais pas seulement, parce que vous serez également demain, c'est ça, à Sarreguemines pour faire écouter vos chansons. En parlant des langues minoritaires, le plate étant aussi une langue minorisée, on va essayer de partager, de faire comprendre aux auditeurs et aux spectateurs que les langues minoritaires et minorisées ne sont pas dangereuses, qu'on peut au contraire les cultiver et les faire vivre, puisque le bilinguisme ou le trilinguisme est une valeur ajoutée aux études. Les jeunes qui font du bilinguisme sont toujours mieux notés que les jeunes qui ne sont que monolingues. Ça s'est prouvé, il y a eu des études qui ont été faites par rapport à ça. Et ensuite, le bilinguisme est une façon de découvrir son passé, son histoire, et de comprendre l'évolution de ces langues. Au niveau musical, qu'est-ce que vous proposez? Vous écrivez, vous interprétez, vous composez? Moi, je compose la musique et le texte. Et je joue avec des musiciens qui font les arrangements. Et ensuite, on donne des concerts à droite, à gauche, en Catalogne Sud, comme du côté de Perpignan. Et voilà, on essaye de rendre vivante cette langue par la musique et la poésie. Donc on aura la possibilité de vous écouter demain, et puis Per ne sera pas tout seul, je crois. Oui, donc il sera accompagné d'Elvis Stengel en première partie du concert. Donc c'est demain, donc jeudi 21 à 20h au Casino. Il reste quelques places, donc vous pouvez aller à l'Office du tourisme de Sarreguemines prendre vos billets. Et puis le soir du spectacle également, ça sera possible, hein, donc demain soir au Casino. Donc on profite allègrement de votre présence sur notre territoire, Per, parce que non seulement vous êtes sur notre plateau, il y a ces rendez-vous dont on a parlé, il y en a un encore dont on n'a pas parlé, c'est vendredi au Terminus avec la compagnie Autant des mots.
Oui, la forêt des langues. Ouais. Oui, oui. Moi, je ne l'ai pas organisé, donc je ne sais pas trop de quoi il va s'agir, mais je pense y participer pour faire entendre la sonorité de ces langues. Et c'est peut-être pas essayer de la comprendre parce que c'est trop court, mais en tout cas s'apercevoir de la beauté de la musicalité de ces langues, comme le plate, comme le catalan et comme l'autre qui ne seront pas avec nous. Il y aura aussi du créole avec André Robert. Et voilà, toutes ces langues qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sont aussi à découvrir, et c'est grâce à Sarreguemines qu'on peut le faire cette année. On connaît, Alexandra, l'inventivité de la compagnie Autant des mots. Alors à quoi il faut s'attendre vendredi? C'est toujours surprenant avec cette compagnie. Donc ils vont nous permettre de créer un petit jeu avec des sonorités et vous allez pouvoir être vraiment transporté dans un autre univers. Et franchement, c'est vraiment épatant leur travail. La compagnie Autant des mots, enfin, c'est vraiment exceptionnel. On avait déjà pu les accompagner l'an dernier en résidence sur Sarreguemines. Et ils mettent un coup de jeunesse sur le plate, avec leur dynamisme, c'est vraiment très intéressant leur travail. Est-ce qu'on peut rappeler juste les infos pratiques pour ce rendez-vous de vendredi? Oui, donc c'est vendredi, donc ce vendredi 22, donc à 19h au terminus, donc rue de la Gare à Sarreguemines. Ok, bon, je vous invite à découvrir tous ces événements, à venir voir ce que nos artistes locaux et catalans peuvent proposer pour la défense des langues minoritaires, et à savoir que vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur le site internet de la ville de Sarreguemines, www.sarreguemines.fr. Merci d'avoir suivi cette émission.